Perfect Actu, dernier numéro de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Nous sommes très heureux de décortiquer de nouveau avec vous les grandes questions d'actualité qui sont marquées par le ralliement de plusieurs jeunes du PPRD à l'Alliance Fleuve Congo Hôtel. Ces mouvements politico-militaires, politico-rebelles bien évidemment, dirigés par l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa. Il s'est présenté hier devant la foule à Kiwanja. Nous sommes là dans le territoire de Rutshuru, accompagnés de quelques jeunes du PPRD, notamment Henri Magi, Yannick Chilosa, je crois que c'est ça son nom, Adam Chaloué et tant d'autres. Est-ce que Joseph Kabila est-il des mèches avec les rebelles M23? C'est la question qui revient sur la bouche de plusieurs Congolais. Nous allons tenter d'en parler dans cette émission. L'actualité, c'est aussi les tractations qui se poursuivent quant à la mise en place du prochain gouvernement. L'informateur Augustin Kabouya a bouclé complètement son travail. Nous attendons qu'il puisse déposer son rapport final sur la table du chef de l'État afin de permettre à ce dernier de nommer le prochain Premier ministre. Des attentes sont énormes. Nous attendons tous la sortie de ces gouvernements et au cours de cette émission, nous allons également analyser le profil des probables ministrables. On va chuter avec la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui va l'emporter entre Vital Kamerhe et Christophe Mbosso Nkodia. Les députés auront donc la lourde mission de trancher ces combats. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le communicateur du parti politique Convention pour la République et la démocratie, c'est RD en sigle, parti cher à l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia Mpuanga. Il s'agit des Princes Kinana. Bienvenue. Merci cher Hervé, bonjour à vous, bonjour à l'équipe technique et à tous les Congolais qui vont nous suivre de par le monde. J'aimerais commencer cette émission en lisant ou en essayant un peu d'interpréter l'article 63 de la Constitution, malgré que c'est un travail dévolé à la Cour constitutionnelle. En tant que Congolais, nous sommes obligés de connaître les textes et les lois du pays. Nul n'est censé ignorer la loi. D'ailleurs, l'ignorance se tue. Vous savez, l'un des plus grands mots, ou mal, l'un des plus grands mal, au pluriel mot MAUX, qui ronge ou qui gangrène notre pays, c'est le manque de cette lecture. Le peuple s'abrutit du jour au lendemain, mais ce qui nous équerre, nous, surtout moi, c'est que les politiques contribuent à l'aboutissement de ce peuple-là. L'article 63 de la Constitution dit ceci. Tout Congolais a le devoir et le droit sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Alinéa 2. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Vous savez, vous avez commencé cette émission par une note triste. Vous étiez en train de déplorer à ce que il y a des jeunes qui, au lieu de défendre le pays, mais sont allés participer à l'agression de notre pays. C'est dangereux. C'est vraiment étaticide. Nous ne pouvons pas trahir la patrie. Le pays a besoin de nous. Le pays a besoin d'être défendu. Mais je ne sais pas pour quelle raison de jeunes vont aller s'allier à la cause de Nangaa. Nangaa qui s'avère être un traître qui est utilisé. Parce que c'est une démarche de Kagame. Que veut Kagame? Kagame veut surplomber la démarche diplomatique mise en place par Félix Tshisekedi. Parce que nous sommes en train d'accuser le Rwanda. Aujourd'hui, tout le monde sait très bien que c'est le Rwanda qui est derrière ces pantins du M23. Ce sont eux qui nous agressent. Ce sont des sujets rwandais qui sont sur le sol congolais pour piller, violer nos mamans, massacrer, tuer le peuple. Mais Kagame procède, a mis de l'argent en jeu. Il va prendre des Congolais des basses classes, on doit les appeler comme ça. On leur donne des moyens pour déjouer ces plans, ou cette diplomatie, ou cette communication sur les plans internationaux. Donc il veut ramener cette question dans l'Est, que ça devienne un problème congolo-congolais.
Donc, il ne veut plus voir le Rwanda être cité. Mais parce que la politique a été celle de l'isolement. Est-ce qu'il n'a pas raison de dire que les problèmes de la RDC ou l'insécurité dans la partie est du pays, c'est une affaire purement congolaise? Quand nous voyons nos propres compatriotes rallier les rebelles. C'est ce que nous sommes en train de déplorer. Vous savez, cher Hervé Itoma, la question dans l'Est, voilà pourquoi j'ai toujours aimé Christian Bosso. Un jour, on parlait de cette question, il m'a dit ceci. Il dit cette question rêvait des contours géopolitico-mondiaux et aussi des conflits interethniques. Là, il faut les comprendre. On va vous dire là-bas, les Ema et les Lendou ne s'entendent pas. Au moins, chaque ethnie, chaque tribu a une milice. Mais du moins là, c'est comme ce que c'est vu dans l'Ouest. Les conflits interethniques entre les Teke et les Yaka. Mais le Rwanda a toujours profité, vu qu'il est un commissionnaire des multinationales, qui viennent s'aimer la désolation, pour leur permettre de piller tranquillement nos minéraux. Diplomatiquement, Tshisekedi gagnait déjà Kagame. Même sur le plan communicationnel, vous sentez que la République démocratique du Congo avait pris sa place de choix au niveau du concert des nations. Même le Conseil de sécurité était déjà dans le sens de pondre, de communiquer, de prendre des résolutions condamnant le Rwanda. C'est partout au monde. Le Parlement européen, grâce à la diplomatie parlementaire menée par l'ancienne législature de Mbosso, je vois en train de rigoler. On a vu des députés comme les Marc Otenga et les autres en train de prendre à bras le corps la cause du Congo. L'Afrique s'est réveillée. Votre confrère Charles Onana en a parlé à travers un grand livre que nous demandons qu'on de lire, l'Holocauste au Congo. Leur méta. Tout ça, Kagame en cherchant de jouer. C'est parmi les techniques de la guerre. Il faut faire voir à la communauté internationale que je ne suis pour rien. Il y a Nanga, il y a Mamba, il y a Yannick Chisola, Kabila Désir, il y a Henri Magie et les autres. Donc, il veut maquiller ces problèmes en mettant le Congolais au premier plan. Ça rappelle c'est la même technique qu'on connaît le joueur et son jeu, l'AFDEL. Mouzé mis au premier plan, mais derrière Mouzé, il y avait qui? Les James Kabarebe, les autres. Nous demandons aux jeunes Congolais, peut-être ceux qui sont encore contactés, qui veulent aller rejoindre cet axe du mal, ou cet empire du mal, que cet article 63 résonne dans nos cerveaux et dans nos cœurs. La patrie est sacrée, on ne combat pas la République parce qu'elle gagne toujours, elle finira par gagner. Et heureusement pour nous, qu'il y a maintenant des lois qui protègent notre nation. Moi, par là, je vais saluer la levée du moratoire sur la peine de mort. Parce que vous devez savoir que ce moratoire est intervenu en 2003. Lors du fameux dialogue intercongolais, ou un dialogue qui devait regrouper des Congolais comme vous et moi, de père et de mère, où on trouva des Rwandais, des Ougandais, des Zimbabwéens prendre part à ces dialogues. Mais comme ceux qui venaient négocier avec Kabila à l'époque, qui était au pouvoir, avaient le sang des Congolais entre leurs mains, ils savaient qu'il y avait une loi qui ne leur permettait pas de vivre aisément et en toute tranquillité ici au pays. C'est comme ça qu'ils demandèrent à Kabila ou au gouvernement de l'époque de prendre ces moratoires pour lever la peine de mort. Voilà pourquoi il fallait un homme, un Congolais de père et de mère, quelqu'un qui pense État, quelqu'un qui pense État-nation, quelqu'un qui veut donner à cette République une sécurité publique garantie, qui a vu il faut arrêter cette hémorragie, il faut décourager ceux qui partent. Nanga le sait bien qu'avec cette levée, il ne peut plus rentrer en homme libre, parce qu'il sera pendu. Tous ceux qui partent le savent très bien. Voilà pourquoi nous saluons cela. Maintenant, l'âme de Maman Ndala peut se reposer en paix et savoir que ceux qui l'ont trahi à cause de la nation seront pendus un jour. Vous saluez la levée du moratoire sur la peine de mort, mais vous continuez d'héberger dans votre famille politique ces anciens seigneurs des guerres. N'est-ce pas paradoxal? On dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Il y a de ceux-là qui furent la rébellion du temps ancien, mais aujourd'hui servent la République et sont au service du peuple. Ils combattent. Et rien n'empêche qu'ils reprennent aussi attendez, les armes de main. J'en arrive.
Maintenant, avec cette levée, je ne pense pas que lorsque c'était discuté, ou soit selon l'esprit du chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement des institutions et les magistrats suprêmes, qu'il a pris cette mesure ayant un effet rétroactif, je ne le pense pas, ou un effet rétrograde, je ne le pense pas. Maintenant, on va voir ce qui menace. Il y a des militaires qui meurent dans l'Est parce que il y a l'un des Congolais, ne parlons pas encore du Rwandais, qui a trahi leur position. Il y a de ceux-là qui meurent par trahison du commandement. Un jour, j'ai vu un militaire qui était en train de me dire, là-bas, on peut vous dire, vous voyez cette colline-là, il y a des rebelles cachés. Lorsque vous voulez attaquer cette position, Kinshasa appelle. Non, là-bas, ne touchez pas, il y a les vaches de tel. Lorsque nous tournons le dos à cette colline, les vaches commencent à nous tirer dessus. C'est-à-dire, il y a des trahisons qui se font dans l'armée. Il y a de ceux-là qui sont prêts pour des intérêts égoïstes personnels, familiaux, claniques, ethniques même, de trahir l'État au détriment des autres. Mais moi, je ne sais pas qui peut condamner. C'est diabolique et satanique quand vous écoutez Ambongo, Fayoulou, Mukwege en train de critiquer la levée sur le moratoire, la levée du moratoire sur la peine de mort. C'est normal. Moi, j'étais en train de le dire clairement que la différence entre Tshisekedi et ses prédécesseurs, c'est que sous Tshisekedi, l'opposition est redevenue armée. S'ils combattent cette levée, c'est parce qu'ils sont soit complices, soit ils sont en train déjà de partir, comme les Adam Chemisi, comme les Henri Magie. Ne vous étonnez pas que vous voyez Ambongo aller rejoindre Nanga. Il faut avoir un minimum de respect quand vous parlez de certaines personnalités. Vous me parlez de respect. Vous parlez du cardinal. Lorsqu'on prend une mesure salvatrice pour l'État-nation et que lui vienne combattre non, mais le cardinal, c'est avant tout pour des positionnements politiciens. Il est avant tout un citoyen congolais. Il est libre d'émettre son opinion sur une question qui concerne la République. Vous n'allez pas interdire au cardinal d'exprimer son avis sur la marche du pays. Deux fois, nous devons nous taire face à l'intérêt supérieur de la nation. C'est quoi l'intérêt supérieur de cette nation? Pendre les traîtres. S'il n'y a plus de trahison, mais vous en avez dans votre famille politique. Travailler calmement. S'il n'y a plus de traîtres, on ne va plus violer le maman dans l'Est. Allez dire à ces enfants qui vont nous suivre à travers Nyota Télévision, j'espère, ceux qui sont restés orphelins parce que leurs parents ont été tués à cause d'un traître. Mais ils sont allez dire à ces mamans, vous jouez à l'hypocrisie finalement. Ils sont violés parce que nos forces de sécurité ne savent plus bien travailler à cause des traîtres. Quand Mbongo partent dans l'Est, qu'ils disent que leur bourreau mérite la vie, que leur défunt papa ou défunte maman. Qui viennent ici à Kinshasa, qu'ils disent à ceux qui ont perdu la vue, à ceux qui ont perdu la vie, à ceux qui ont perdu de bras, à cause du phénomène Koulouna, le banditisme urbain, qu'ils disent à ces gens-là que vous ne valez rien et que ce Koulouna valent le plus. J'aurais aimé que Prince Kinana prenne le même courage pour regarder en face les bourreaux des Congolais qui sont avec lui dans l'Union sacrée. Mais vous m'aviez déjà posé cette question et je vous ai répondu. Écoutez, l'Union sacrée de la nation est une plateforme de gouvernance qui regorge des anciens rebelles. Des gens qui ont trahi le pays, des gens qui ont pris les armes contre le pays. À travailler pour l'intérêt de la nation parce que il fallait sauver l'État du clanisme et du népotisme. Des gens qui ont accepté l'appel vibrant du chef de l'État pour venir servir l'État-nation et participer dans la construction d'un Congo retrouvé, un Congo émergent. Le passé de ces gens-là ne vous concerne pas. Importe peu du fait qu'aujourd'hui, ils sont à la cause nationale. Pourtant, si nous avons aujourd'hui une armée infiltrée, c'est aussi à cause de ces gens. Non, ce n'est pas qui sont allés négocier avec nos agresseurs aujourd'hui. C'est à cause des dirigeants.
Mais ce sont les mêmes qui nous dirigent. Écoutez, pour mettre fin... Ils ont pris les armes. Non, écoutez. Ils sont venus autour d'une table, ils ont négocié, ils ont été responsabilisés. Et ils continuent à nous gérer jusqu'à ce jour. Laissez-moi argumenter, cher Hervé et Thomas. Notre armée a été infiltrée parce que Kabila trouvait que l'unique modus operandi pour lui de la résolution de cette question dans l'Est était de se plier au désir des Kagame. Le brassage et le mixage au sein de notre armée ou de nos forces de sécurité, voire même dans notre gouvernement, ne dépendait pas de la volonté de Kabila. C'était une volonté imposée par Kagame. Quelle est la technique de Kagame? La déportation de peuple. Vous ignorez l'histoire apparemment. Non, je connais l'histoire très bien. Vous l'ignorez malheureusement. À chaque fois qu'il fallait négocier, c'est plier au caprice. Pour nous donner une paix farfelue, une paix de factice. Il fallait brasser avec des conditionnalités qui ne profitaient pas à l'État-nation. Mais aujourd'hui, avec Tshisekedi, avec Mbosso, avec les autres, il y a une résolution au sein de l'Assemblée nationale interdisant tout brassage et mixage au sein de l'armée. Voilà comment est-ce que ceux qui doivent penser État, les hommes d'État doivent réfléchir. On arrête l'hémorragie. Tshisekedi qui dit niet, je ne suis pas obligé de négocier avec vous. Quittez les territoires. Il prend le front diplomatique et le front militaire en même temps. En attendant l'interne, nous sommes en train de nous réorganiser. C'est comme ça qu'on résout le problème. Si Tshisekedi était disposé à résoudre cette question comme le faisait Kabila, on n'allait plus parler de la question du M23. Mais je vous l'ai dit. Si Tshisekedi était disposé à négocier avec Kagame. Mais on ne parlait plus du M23. De 2013, je crois, jusqu'à 2018, on ne parlait plus du M23. Non, écoutez, je vous dis. Non, mais le président nous a dit que les M23 sont venus ici sur invitation de son ancien ministre de l'Intérieur. Merci. On va essayer un peu d'analyser en tant que... Vous êtes à la base de la résurgence de ces rebelles. Nous allons analyser en tant que politique. L'ancien régime vous a dit ils ont défait les M23. Exact. Militairement ou politiquement? Militairement. Militairement. Lorsqu'on défait un groupe armé militairement, je vais parler du cas de Ben Laden. Ben Laden a été défait militairement, oui ou non? Il a été tué. Makenga était ici. Je crois que c'est Makenga. Il était pasteur ici, dans la commune de Kinshasa. Il avait une église ici à Kinshasa. Ils étaient partis où? Lorsqu'on dit ils ont été défaits, ils ont été brassés. L'accord existe. D'ailleurs, c'est sur Internet, allez taper. Il y a eu brassage, il y a eu accord entre le gouvernement de l'époque avec le mouvement du 23 mars. Ils les ont insérés dans le gouvernement, ils les ont insérés dans notre diplomatie, dans les organismes internationaux, représentants du Congo. Ils les ont insérés dans nos forces de sécurité. S'ils étaient de fait, Makenga a ressuscité ou comment? Mais attendez un peu, des gens qui ont été... Ils ont bénéficié de cette grâce, de la faveur de l'ancien régime, vaguant à leurs occupations librement, en ayant le sang des Congolais. Alors, dans leur... réfléchissons. Alors, je vais maintenant arriver à votre question où le chef a dit qu'ils étaient invités par l'intermédiaire de l'ancien ministre de l'Intérieur, le veut prendre l'Intérieur. Pour quelle raison? Écoutez, peut-être qu'ils étaient en train de faire chanter les gouvernements. De quelle manière? Mais de quelle manière? Ils étaient en train de menacer. Écoutez, il existe un accord avec Kabila. Non, ils n'ont pas revendiqué cet accord de 2013. Je suis en train de réfléchir. Où Kabila était encore président jusqu'à quitter le pouvoir en 2018 ou 2019. Pendant qu'ils s'occupaient de fonds. Et ils ont entendu que Félix Tshisekedi, qui n'a pas signé l'accord avec eux, arrive au pouvoir pour les revendiquer. C'est quelle logique? Comment est-ce qu'ils allaient revendiquer cet accord? Parce que l'accord était d'application sur Kabila. Lorsque Félix arrive, il a compris, ils ont compris qu'avec l'état de siège, avec les mesures prises pour combattre l'insécurité dans l'Est, ça n'arrangeait pas leurs affaires. Mais il fallait faire chanter Tshisekedi pour remettre sur table les fameux accords. Pourtant, le président n'était même pas au courant de ces chantages auquel vous faites allusion. Peut-être que nous sommes en train de... Il nous a dit ouvertement. Nous cogitons. Le président s'est exprimé le président lui-même. n'était pas au courant, mais il le faisait peut-être via le ministre de l'Intérieur. Mais c'est lui qui gère la sécurité publique.
des Congolais. Donc, moi, je ne peux pas ici défendre des ennemis, de ceux qui tuent pour les. Très bien. Alors, revenons. Voilà pourquoi je mets la question aussi en fondamentale. garde tous les Congolais, journalistes soient-ils, qui relayent les propos de Kagame. Kagame, sur Jeune Afrique, menace Félix Tshisekedi, le chef de l'État, le président de la République. En menaçant Tshisekedi, il menace l'État-nation. L'article 69 est clair. Je vous rappelle que Jeune Afrique n'est pas un média congolais. Mais le journaliste congolais ou le média congolais ne pouvait pas se permettre, pour l'honneur des Congolais que nous sommes. Quel est ce média congolais qui a relayé les discours de Plusieurs de Kagame? vos confrères ont relayé des propos de Kagame. Moi, je n'ai vu personne en tout cas. Bon, et je n'ai entendu personne. Moi, je vous dis que plusieurs de vos confrères, voire même de ceux de l'opposition, les confrères de l'opposition, c'est-à-dire quoi? Non, j'ai dit vos confrères, voire ceux de l'opposition. C'est-à-dire les politiques de l'opposition. Se mettre dans une position, relayant les propos de Kagame, Kagame qui menace Félix Tshisekedi. Kagame s'est vu être coincé. Diplomatiquement, Tshisekedi est en train de gagner. Il le gagne déjà. Voilà pourquoi il veut déjouer. Il utilise sa fameuse communication. Il commence à recruter des Congolais pour rejoindre la cause des Nanga et réduire cette question dans l'Est pour dire non, voilà, je ne suis pas derrière cette agression. C'est un problème congolo-congolais. Donc, nous les remettons en garde. L'État a besoin de nous. Et il faut décourager ces jeunes. La misère est la meilleure école de la vie. Si vous volez parce que vous manquez, c'est que vous êtes un voleur né. On ne peut pas se permettre, à cause de nos divergences politiques. Moi, je peux donner raison à ceux qui essayent de chercher des ramifications entre le PPRD et la FCD Nanga. On dirait que le PPRD est la base arrière, la main d'œuvre. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD a dit sur Top Congo que le parti de Joseph Kabila n'est nullement lié à ces rebelles. Ils doivent la décision prise par certains de ses membres n'engage que eux-mêmes. Ils ont agi dans leur liberté. Nous devons réfléchir en tant que politique. Kabila qui veut partir va nous adresser des adieux à la tribune de l'Union africaine. Il vous dit, je ne dis pas adieu, mais je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Donc, c'est-à-dire, Messier n'a jamais avalé cette pilule qui le boutait dehors la présidence de la République démocratique du Congo. Notre pays n'est pas un royaume. Ce n'est pas un empire non plus. Kabila doit tirer un trait à la vie politique. Il est régi par une loi. Il ne fait plus la politique. Il a des faveurs. Non. Il s'est retiré dans sa ferme. Je suis en train de réfléchir à haute voix. Ses études calmement. Je suis en train de réfléchir à haute voix. Lorsque je vois des jeunes ayant comme autorité morale ou président ou comme modèle politique Joseph Kabila rejoindre la cause de Kagame via un partenaire à Kabila qui est Nanga, je peux me poser des questions par rapport aux paroles de Kabila. Quand on n'a jamais été les partenaires de Kabila. Ah bon? Le pasteur Denis Less nous a révélé comment ils l'ont fabriqué jusqu'à devenir président de la CENI. Il y a encore la vidéo sur la toile. Moi, je sais très bien que Kabila et Nanga sont deux partenaires. Donc demain ou après-demain, si Denis Kadima décide de rallier aussi la rébellion, on dira que c'est un ancien partenaire de Félix Tshisekedi qui est allé rejoindre ou qui a décidé de prendre les armes, c'est ça? J'aime pas la promotion, j'aime pas suppiter, j'aime être rationnel, objectif. Nous parlons de Nanga, parce que Nanga est rebelle, a trahi l'État-nation. Même ses propres frères ne l'aiment plus. Personne ne peut défendre Nanga, sauf les gens du PPRD. Personne ne peut accepter ce que Nanga est en train de faire subir à notre population. Quel est ce cadre du PPRD qui Est-ce que vous pensez qu'en étant rebelle, Nanga est en train de donner du lait, des bananes et des arachides à notre population? Non. Il les massacre, il les tue. Il les force à quitter leur village, à quitter leur famille, à abandonner leurs biens.
Alors, revenons à la question fondamentale. Nous condamnons tout Congolais qui est prêt à trahir l'État-nation. Et nous demandons au gouvernement de pouvoir aider la justice à traquer ces gens. Que leurs biens soient saisis pour leur couper. Et ils doivent devenir apatrides. Que le gouvernement se base sur la loi portant nationalité dans son article 33 et qui déclare Nanga et les autres indignes de porter la nationalité congolaise. Comme ça, à l'international, quand Kagame va commencer à faire brandy ou à vouloir faire valoir cette question, ou à faire ressurgir cette question congolo-congolaise par rapport à ces traîtres, que nous soyons indemnes de ce qu'ils font. Donc, nous voulons saluer cette position prise par le gouvernement par rapport à la levée du moratoire sur la pernement, parce que ça va décourager bon nombre de jeunes qui veulent allier la cause des Nanga. Très bien. Qu'est-ce qui pourrait justifier cette motivation ou ces désirs pour certains jeunes de prendre les armes contre les pays? Est-ce la frustration? Est-ce cette intolérance politique? Est-ce cette inégalité dans la répartition des richesses de l'État? Parce que vous, acteurs politiques, vous êtes accaparés pratiquement de toutes les richesses du pays, au point d'abandonner la population à son triste sort. Est-ce que tous ces éléments réunis peuvent pousser certains esprits peut-être faibles de rejoindre la rébellion, de prendre les armes contre les pays? L'État est sacré. Aucune raison ne peut justifier la trahison faite à la population ou à notre État. Vous allez me dire, ils sont frustrés par rapport à quoi? Quels que soient les problèmes, on doit les résoudre à l'interne. On ne peut pas accepter de prendre les armes pour tuer ses propres frères parce qu'on s'en vient à Tshisekedi. Tshisekedi va passer, la République va rester, Mbosso passera, l'État va rester, Kinana va passer, Itoma va passer. Moi, je me dis que il y a de ceux-là qui n'ont pas supporté la famine, qui n'ont pas supporté la disette, qui n'ont pas supporté le chômage. Il y a de ceux-là qui n'ont pas supporté ces mépris face à la population. Pour certains kabylistes, moi je me dis, politiquement, c'est l'unique manière pour eux peut-être de refaire surface au niveau des institutions. Parce que démocratiquement parlant, le peuple ne les a jamais pardonnés du tort causé à cette population qui était en train de meurtrir jour et nuit. Moi je me dis, quel discours pourront-ils mettre sur table pour convaincre ce peuple à leur donner ou à leur offrir des mandats pouvant leur permettre d'exercer des fonctions étatiques? L'opposition n'a plus de discours. L'opposition n'a plus de vision. L'opposition n'a plus une offre qui peut séduire ce peuple. Voilà pourquoi LR est devenu armé. Ils savent que, comme Tshisekedi a l'adhésion populaire, comme le peuple est avec Tshisekedi, ils doivent faire souffrir cette population. Mais de la plus odieuse des manières, en prenant les armes contre l'État. Vous savez, la famille est sacrée. Je ne pense pas que si aujourd'hui votre mère venait à vous faire du mal, vous allez vous rebeller contre votre famille. Vous ne pouvez pas les faire, c'est votre sang. Ceux qui partent, jeunes Nanga, ce sont Congolais, ce ne sont pas des Rwandais. Mais peut-être qu'ils étaient apatrides génétiquement, ou dans leur ADN, ils étaient des rebelles. Comme on dit, un serpent ne peut donner naissance qu'à un autre serpent. Moi, je l'ai toujours dit que notre peuple n'a jamais été d'accord avec Kabila et ses poulains. Notamment Christophe Mbosso. Mbosso n'a jamais été un poulain de Kabila. Ah bon? Oui. Il faisait quoi au FCC? Non, écoutez,
Nous allons fermer cette parenthèse rapidement. Lorsque Mbosso était politique... Vous tirez une balle dans votre pied. Non, je ne me tire pas une balle. Je vais seulement vous rappeler. Lorsque Mbosso était politique dans ces pays et occupé de fonctions étatiques, Kabila était dans la brousse en tant que bougier. Et quand Kabila est arrivé au pouvoir, c'est le Kabila même Mbosso qui a été aux institutions depuis des années qui a décidé de les rejoindre comme acolyte. Mbosso ne pouvait pas laisser que l'État soit entre la main des étrangers et qu'on lui tend la main de venir servir. Il doit être à l'intérieur pour comprendre le système et préserver l'État-nation. Il y a eu des Congolais qui ont accepté de travailler avec ces régimes de Kabila, un régime contre la volonté populaire, les Vox Populi, parce que ils étaient des républicains. Il fallait leur empêcher de prendre des mesures draconiennes contre l'État-nation. Parce que si nous proposons ça, Mbosso est là, il va refuser. Si nous faisons ceci, Chéo Kitundu est là. Il représentait même quoi, au FCC Mbosso? Bon, je vais vous choquer. Il était au bureau politique du FCC. C'est lui qui corrigeait les discours. Mais renseignez-vous. Il corrigeait les discours de qui? Lorsque Némi écrivait et les autres, ils amenaient pour voir la concordance des temps, le contour rhétorique. Tout professeur d'université qu'il est. Nous devons avoir honte dans ces pays. Lorsque beaucoup de choses se font, même les bavures judiciaires, même les bavures politiques, que les gens s'enorgueillissent des diplômes. Ils ont failli. S'ils étaient des professeurs, au vrai sens du terme, il allait enseigner la citoyenneté à leurs militants, à leurs sympathisants, à leurs cadres qui deviennent des rebelles, qui deviennent des terroristes contre l'État. Alors moi je me dis, est-ce qu'il existe une école du parti au sein du PPRD? Demain ou après-demain, vous allez écouter, peut-être que Ngarimé va partir aussi. Je ne le souhaite pas, mon frère Ngarimé. Il n'ira nulle part. Ah bon? Peut-être c'est un consigne donné au sein des partis. C'est un scientifique. Donc, aucune raison ne peut justifier la trahison faite contre l'État-nation. Très bien. Il n'y en a pas. Très bien. On va parler de la sortie du gouvernement, mais avant cela, une dernière question. J'étais en train de le dire, la question des inégalités dans la répartition des richesses. Est-ce qu'à ces jours, les acteurs politiques, les membres du gouvernement, ceux qui sont dans les institutions, est-ce que vous arrivez à mettre en place une politique capable de mettre tout le monde d'accord quant à la répartition des richesses? Parce que ça donne l'impression comme si les acteurs politiques sont plus préoccupés par leurs propres intérêts en lieu de travailler pour l'intérêt général. Cher Prince Kinanari. Merci, cher Hervé. C'est l'article 58 de la Constitution. C'est ce que je cherchais d'ailleurs. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. Est-ce que c'est le cas? L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir les droits au développement. Mais qu'entendez-vous par la redistribution des richesses? Pour que vous et moi jouissons des richesses nationales, Tshisekedi ne va pas se mettre à venir les distribuer comme le monde. Au sein, dans chaque parcelle, on vient... Mais c'est question de mettre en place une politique qui assure les salaires de chacun. Ça n'arrive. Qui assure la sécurité pour tout le monde. C'est là où j'allais citer. Est-ce que vous le faites? L'État, mais sous Tshisekedi, les conditions salariales de fonctionnaires de l'État ont été arrangées. Il faut arrêter cela. Nous sommes aujourd'hui le 29 mars. Aucun fonctionnaire n'est encore payé. Ils ont touché leur salaire de février, le 15 mars. C'est une question qui touche toute la nation. Il y a les les députés, nous faisons face à la Christophe Mbosso n'accuse aucun retard dans le paiement de ses émoluments. C'est faux. C'est faux. Il a des frais de fonctionnement colossaux. C'est faux. Il n'a encore rien reçu. Comment ça? Mais vous amenez d'autres sous-questions pendant que les Congolais attendent. Faut pas se moquer de la population. Les Congolais parlent comment est-ce que les richesses nationales sont redistribuées. Lorsqu'on décrète la gratuité de l'enseignement
et que l'État est en train de supporter ces enseignants qui dans le temps étaient sous-payés et qu'aujourd'hui sont payés. Parce qu'avec 80 000 francs qu'on leur offrait. 80 000 francs, les dollars c'était à 920. Vous nous ramenez 920 pour à une question de la monnaie étrangère. Vous voulez que je réponde à quoi finalement? Laissez-moi argumenter. Allez-y. Lorsqu'on décrète la gratuité de l'enseignement, lorsqu'on commence à mieux rémunérer le veuve militaire, lorsque on paye comme il le faut ceux qui travaillent, les fonctionnaires de l'État, lorsque le militaire peut se réjouir de ces soldes-là, tant soit peu, mais régulièrement, lorsque l'effort de guerre est maintenu, lorsque le budget national permet à ce que les provinces survivent, lorsqu'on met sur pied des projets qui peuvent amener le développement, comme le projet de développement 145 territoires, lorsqu'on nous amène la couverture santé universelle, c'est ce qu'on appelle la redistribution des richesses. Maintenant, moi je me dis que notre État, par rapport aux moyens, par rapport aux richesses que nous regorgeons, on ne peut pas se limiter là-bas. On peut même jusqu'à aller à payer les chômeurs. Oui. Nous avons des tonnes et des tonnes de coltan. Nous avons de mercure que l'on paie. Vous savez, le Congo peut aller s'endetter même à la hauteur de 100 milliards. Et puis nous hypothéquons un peu d'or parce que nous en avons beaucoup. Parlons politique. Non, oui, mais nous parlons politique. Ce qui signifie la redistribution des richesses est assurée par le gouvernement. Mais je me dis, Tshisekedi, le pauvre, il a trouvé plusieurs défis auxquels il devait relever, auxquels il devait apporter des réponses adéquates. Maintenant qu'il a posé les fondements, nous attendons voir sur pied un programme qui va nous amener l'élévation. Et c'est alors que Ito Mapé s'est réveillé, il s'est dit, voilà l'État-nation, le Congo retrouvé, le Congo émergent tant rêvé par Tshisekedi. C'est possible. Merci je vois les pessimistes dans vous. Merci beaucoup. Vous voyez, ce que nous devons condamner, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en philosophie politique l'époré. Et P-O-R-H et accent circonflexe. L'époré. L'époré, c'est un état qui consiste à laisser faire, laisser braire, laisser dire, où il n'y a plus de jugement. Vous voyez les mal, vous ne jugez pas. Mais, Tshisekedi veut ce que, à travers Perfect Actu, vous proposiez en toute objectivité, en neutralité, comme le veut Francibal. Ce n'est pas ça mon travail. Ce n'est pas ça votre travail. C'est mon travail. Votre émission mon travail, ce n'est pas Vous êtes Congolais, messieurs. Vous donnez des recommandations au président. Non, vous ne donnez pas des recommandations au président. Il a autour de lui des conseillers qui sont gracieusement rémunérés. Ces conseillers, ces Congolais qui nous suivent, on dit, ah, ce que Kinana a dit est important, nous les notons, nous allons les mettre là. En Europe, les débats de télévision, c'est à travers les débats de télévision que naissent des lois, que naissent des projets de société. Et ici, lorsque les communicateurs passent à la télé, c'est pour tirer à boulet rouge sur certains leaders. On a tiré. Quand Prince Kinana passe à la télé, c'est pour s'en charger. C'est pour répondre aux questions des journalistes. C'est pour s'en prendre à Vital Kamerhe. Qui ne veulent pas à ce qu'on défende l'État-nation. L'article 69 de la Constitution est clair. Très bien. C'est lui qui défend Tshisekedi, défend l'État. On va terminer l'émission. Qu'est-ce qui retarde à ce jour la sortie du gouvernement, mais aussi la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale et des autres institutions? À l'Assemblée, je vais couper court. Il y avait un problème de moyens. Il y a un problème de moyens. Vous voyez même les plénières. La session extraordinaire n'a pas encore été close. Il faudrait que le gouvernement puisse donner les fonds de fonctionnement à l'Assemblée nationale pour que les choses puissent bouger là-bas. Comment voulez-vous que cette assemblée fonctionne sans moyens ou sans budget? Donc, nous savons que l'effort de guerre nous coûte beaucoup et l'inflation au niveau mondial, l'économie, notre économie n'a pas été épargnée, mais le gouvernement se bat pour distribuer les moyens et permettre à ce que les institutions de la République fonctionnent et soient mises en place
Parce que notre constitution fait perdre au chef de l'État près d'une année, 6 mois, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Déjà, 3 mois sont partis comme ça, aucune action posée. Le chef de l'État n'a pas encore commencé à travailler parce que c'est la Constitution qui le veut. Alors j'aimerais que les Congolais qui nous suivent aujourd'hui, lorsque cette question de la révision constitutionnelle pourra faire ses faces, que vous compreniez qu'il s'avère impérieux que nous devions retoucher cette Constitution. Parce qu'en Espagne, lorsque il y a une nouvelle législature, le gouvernement tombe. Le gouvernement Sama n'est pas l'émanation de cette assemblée. Normalement, lorsque il y a eu installation du bureau provisoire et qu'il y a eu validation des pouvoirs de ces députés, le gouvernement Sama devait tomber. Lorsque le chef de l'État était investi, normalement le gouvernement devait tomber. Mais notre constitution ne le permet pas. L'Assemblée est bitée à de moyens, mais le gouvernement attendait à ce que l'informateur termine avec ses travaux. Maintenant qu'il a fini, pourra faire rapport au chef de l'État, qui va voir par rapport à sa vision. Parce que le Premier ministre, on ne peut pas prendre le Premier ministre par rapport à ses origines ethniques. On ne prend pas un Premier ministre parce que on doit satisfaire un camp politique. Il y a aussi la géopolitique. La géopolitique, bien sûr. Il faut toujours respecter. Mais vous savez, pour notre État, nous devons faire taire plusieurs pratiques pour mettre au premier plan la technocratie, la méritocratie. C'est important. Si vous voulez que l'État émerge, nous devons quand même prôner la méritocratie. Nous devons privilégier les compétences. Je me dis, l'UDPS est majoritaire, le Premier ministre peut venir de l'UDPS, bien sûr, mais l'UDPS peut accepter, par exemple, que Mokoko Samba devienne Premier ministre. Je ne connais pas Mokoko, mais je me dis, le pays fait face aux défis majeurs. Mais l'économie est au rabais. Si nous maîtrisons l'économie, beaucoup de secteurs de la vie nationale vont fleurir. Alors, pourquoi pas mettre un Premier ministre économiste qui viendra maîtriser cette inflation qui est en train de gangréner même la survie des Congolais. Alors, selon ce profil, si on peut mettre Mokoko Samba sans regarder ses origines ethniques à base de compétences. Pourquoi pas Matata Pogno? Pourquoi pas Matata Pogno? Malgré qu'avec Matata, je n'ai jamais été d'accord parce que c'est le père de la surfacturation à la République du Congo. Il a surfacturé quoi? Plusieurs des projets. Nous pouvons même en faire une émission, je vais vous faire voir comment est-ce que Matata a surfacturé. Pourquoi pas Mozito? Parce qu'il répond au profil. Et pourquoi on ne peut pas reconduire aussi Sama Lukonde? Bon, Sama n'a pas démérité. Mais Sama n'est pas économiste, à ce que je sache. Parce que vous devez comprendre que sous Sama, l'économie nationale a tant souffert. Et malheureusement pour notre pays, on venait d'avoir récemment un ministre de l'économie, expert en économie, mais qui n'a fait qu'interpréter la carte hydrographique de la RDC. Donc, on peut même chercher la main-d'œuvre à l'extérieur. Il y a des Congolais qui sont à l'extérieur des pays qui sont même en politique. Donc, le chef de l'État doit chercher qui est capable de coucher sa vision sur papier pour le faire de cette vision un programme gouvernemental qu'on défendra au niveau de l'Assemblée nationale pour répondre aux besoins de cette population. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Parce que le peuple attend de nous des solutions. Il attend des réponses. Et surtout que c'est votre tout dernier mandat. Constitutionnellement parlant. Exact. C'est notre tout dernier mandat constitutionnellement parlant. Mais cette constitution dépend de la volonté. C'est votre dernier mandat. Je pense qu'il nous n'avons pas encore parlé mandat. Des très longs discours. Nous voulons parler réponse qu'on doit réserver à cette population. Même dans les choix de ministère, j'aimerais que lorsque le chef va s'attendre à ce que le parti politique décide. Mais l'ANR fait quoi?
Normalement, l'ANR doit aider les chefs. Exactement, à détecter les intelligences. Les intelligences, les profils. Non, malheureusement, ils sont toujours derrière les journalistes. Non, pas derrière les opposants. Mais ils nous suivent même. Lorsque les Henri Magie partaient, est-ce que l'ANR était au courant? C'est aussi ça la grande question. C'est aussi la grande question. Ils sortent comment? Et comment ils arrivent là-bas? Par où? Et par quels moyens? Donc, il y a beaucoup de choses qui méritent d'être réformées dans cet État. Nous demandons à ces services de sécurité de pouvoir aider les chefs d'État, de détecter même au sein des journalistes des intelligences. On peut vous prendre Réveil Thomas, on vous nomme. Ah, ils aiment souvent traquer les journalistes. Comme quelque part. Vous savez, moi j'ai toujours été pour que même au niveau des gouverneurs et autres, pas seulement que les politiques puissent proposer. Parce qu'en proposant, vous voyez que notre État prend le népotisme et le clanisme. Nous redescendons vers des considérations ethniques. Malgré que je vous choquais en sciences politiques, on dit, pour avoir de l'emploi, il faut être de la famille du chef, politique ou ethnique. Il faut être l'ami du chef ou celui qui dérange les chefs. Mais je veux que les chefs de l'État puissent s'y passer pour penser État et penser Congo. Il doit, lorsque ces gens lui amènent des propositions, lui-même doit prendre le temps d'analyser les profils. D'analyser, de checker. Ça va nous éviter les erreurs. Et pour ça il a forcément besoin de rater. De l'Agence nationale des renseignements. L'ANR doit bien faire son travail. Pas pour traquer les ministrables. Il doit aussi... Mais pour se renseigner à fond. Pour se renseigner à fond. On veut nommer Kinana. Il est qui? Il a fait quoi dans sa vie? Il a quoi? Et qu'est-ce qu'il peut proposer? On veut nommer Itoma. Itoma va amener quoi à la nation? C'est comme ça que l'État va se construire. Merci beaucoup. Même les conseillers du chef doivent aussi les aider. Par exemple, exiger aux partis politiques, lorsque vous envoyez des noms, envoyez aussi des CV. Ces CV arrivent, on les check, on les recheck, et on transmet à l'ANR. Mbosso a proposé Kinana, il a proposé... ne vous proposera Itoma, jamais. Il a proposé... Mbosso ne vous proposera jamais. Ah bon? Nana. Ah bon? Non. Les courses sonorum, Deus Ex Machina. Les patriotes de la République qui sont Mbosso Kodiampong a fait partie de ces dormir debout. Qui ont toujours propulsé la jeunesse. Il va proposer Raoul Mbosso, il va proposer Nicolas Mbosso, il va proposer Junior Mbosso. Le mandat passé, Mbosso a eu un vice-ministre. Il a eu des mandataires publics. Mais aucun des fils Mbosso n'a été proposé comme ministre ou mandataire public. Le DG de l'ONEM est un cadre de la CRD. Il était ou il fut président AI. Maintenant, il est apolitique parce que la fonction ne lui permet pas. Très bien. Le vice-ministre de la Justice. D'ailleurs, il est élu député national chez moi à Kassongolunda. C'est un cadre de la CRD. Il n'est même pas de la famille de Mbosso. Mbosso est de Kenge. Mais lui, il est de Kassongolunda. Donc, épargner Mbosso dans les il n'est pas dans le népotisme, il n'a jamais été. Donc, Kinana sera nommé parce que nous le méritons. Vous savez, nous autres, nous avons défendu les chefs de l'État, nous avons le profil, je suis politologue. Je peux servir l'État-nation en étant jeune. J'ai de la force et de l'énergie. Kinana ne va pas trahir. Nous sommes de ceux-là qui sont prêts à se sacrifier, à donner notre vie pour l'intérêt national. Merci beaucoup, merci, cher Prince Kinana. Je rappelle que vous êtes communicateur du parti politique Convention pour la République et la démocratie de Christophe Mbosso. Merci d'avoir disposé de votre temps pour répondre à nos questions. Merci, cher Hervé. Ça a toujours été un plaisir. J'espère que la semaine prochaine, on va encore se revoir. Mais vous devez dire à nos enfants que l'État est sacré. Très bien. Merci beaucoup. Et interdire à vos confrères de faire la publicité de ces gens-là qui sont partis de la rébellion. Merci beaucoup. Et moi, je demande aussi au président de la République de penser à la jeunesse dans la formation du prochain gouvernement. Mais la jeunesse aussi doit se battre. Nous sommes une jeunesse clochardisée. Nous acceptons être manipulés. Nous devons prendre la relève. Mais ce qui s'est passé au Sénégal, le président du Sénégal, il a 44 ans. On a terminé l'émission. Il a 44 ans, mais entre-temps, ici, il y a des... Papi Tamba, il a quel âge? C'est 48 ans. Jacques Ndala, il a quel âge? Citons les autres. Donc, nous devons quand même prendre les choses à bras le corps. La jeunesse doit accepter de prendre... Merci beaucoup. L'émission est terminée. De défendre l'État-nation. Merci beaucoup. Il fallait citer aussi les jeunes de 40 ans de l'Union sacrée. Pourquoi seulement ceux de l'opposition? Il y a les Chris l'opposition? Mukendi,
il y a... Ça ne finit, il y a des jeunes qui sont encore des mercenaires. Il y a des jeunes qui sont des mercenaires. Ça ne finit. Un jeune ayant des leaders politiques. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Mais pendant qu'il y a un jeune qui est président de la République. C'est la cuisine interne de l'Union sacrée. Il ne faut pas les ramener sur le plateau. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que c'était le dernier numéro de la semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Grand merci à toute l'équipe technique. Au revoir. Bonne évasion sur nos antennes.